Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma ciné critique, je suis tranquillement posé dans la Melon Mobile après ma séance cinéma consacrée à un film français sorti ce mercredi en salle, à savoir Youssef Salem a du succès, le deuxième long métrage en tant que réalisatrice de Baya Kasmi, qui est aussi scénariste avec son compagnon Michel Leclerc, lui-même réalisateur et elle-même scénariste de ses films. On peut citer La lutte des classes ou Le nom du père, dont on avait parlé avec Thierry il y a quelques semaines sur la chaîne. Et ici, au casting de cette comédie qui fait réfléchir sur pas mal de choses, nous avons dans le rôle principal et titre un certain Ramzy Bedia, à ses côtés Noémie Lvovsky, qu'on apprécie toujours autant, ici elle a quelques scènes assez savoureuses. Mela Bedia est également présente, à savoir la sœur de Ramzy, qui dans le film joue la sœur de Youssef, car oui, c'est aussi un métrage familial. D'ailleurs, les autres frangines sont interprétés par Caroline Ghela Nguyen et Oussama Kedam. Tandis que les parents, eux, sont interprétés par Abez Zamani et la très touchante Tassadit Mandi. Tandis que quelques apparitions intéressantes sont à noter, comme Lies Salem, qui joue un participant d'une sorte de Koh-Lanta, qui va avoir une importance quand même dans l'intrigue, et Vimala Ponce, qu'on retrouve également avec plaisir ici. Bref, il s'agit d'une histoire sur le papier assez simple, mais qui va prendre quand même une certaine tournure bien passionnante, j'en dis pas plus, celle d'un auteur, un écrivain qui s'appelle Youssef Salem, donc qui a 45 ans, qui jusque-là avait écrit des biographies sur des héros algériens, enfin des trucs plutôt historiques, et qui là a pondu son premier roman intitulé Le choc toxique, et dans lequel d'ailleurs nous sommes directement télétransportés sur la première scène du métrage, mais bon, on va pas en dire plus pour l'instant. Et il s'avère que ce bouquin est très centré sur sa vie familiale. Donc c'est une autobiographie qu'il n'assume pas, il ne veut pas le dire, parce que si ses parents tombent dessus, tout ça. Et en fait, il va avoir du succès avec. Et oui, ce livre va être sélectionné au prix Goncourt. Et forcément, ça va aller dans l'engrenage. Vous comprenez un petit peu l'idée. Et donc, Youssef a peur que son papa et sa maman tombent dessus. Et déjà que ses deux sœurs et son frangin, eux, ont lu et lui font des reproches. On le voit dans la cuisine, dans un moment familial, etc. Et donc Youssef va devoir assumer ou non ce qui se passe là, avec les siens, avec son éditrice, qui est assez fantasque quand même, et aussi les médias. Va-t-il s'en sortir? Telle est la question. Va-t-il aussi faire un travail sur lui-même, etc., par rapport à ses origines? Parce que on sent qu'il a une forme de traumatisme quelque part, mais comment va-t-il, on va dire, extérioriser cela totalement? Déjà que dans le bouquin, il n'assume pas trop ce qu'il a écrit par rapport à ce qu'il a vraiment vécu. Bon, bref, c'est assez psychologique et un peu psychanalytique tout cela. Et c'est un film qui est très très touchant, qui est surtout juste sincère, en jouant sur la réalité et la fiction comme cela. On sent qu'il y a une belle écriture derrière, et c'est ça qui me touche beaucoup là, parce que bon, Asma Kasmi, elle sait écrire les films, les films que j'ai vus donc d'elle où elle a écrit sont assez très marquants sur certains points. J'ai beaucoup aimé Le nom du père. La lutte des classes, j'avais apprécié, mais un peu moins, mais quand même. Et là, on voit qu'elle a pris le temps de surtout de raconter ses personnages. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Surtout donc, évidemment, Youssef Salem, qui en tant qu'auteur, artiste, et le fait qu'il gravite autour de plein de gens, a ce regard sur les autres. Et on voit qu'il est un peu penaud comme ça. Ramzy, ça lui va très bien ce rôle-là. Il n'est pas à l'aise, etc. Avec lui-même non plus. Et il essaye d'écouter ses sœurs et son frère, et puis ses parents, puis l'éditrice, tout ça, les médias. On voit, il a un problème avec l'alcool. C'est pas facile pour lui. Et c'est intéressant parce qu'on va ici aux sources d'une enfance traumatique peut-être. Alors, pour des raisons qui sont très... c'est pas grave, quoi. Il n'a pas subi de violence, loin du tout. Au contraire, famille très unie et tout, mais qui l'a installé dans une sorte, traditionnellement, de peur de certaines choses, où il n'a jamais vraiment pu extérioriser tout cela. Et à travers le livre, il essaye, mais voilà, il est partagé entre honte et envie de se libérer là-dedans. C'est très, très, très... poignant parce qu'on entre directement dans cette fiction qui est la réalité, mais qui n'est pas une réalité, on va dire, assumée.
Donc dès le bouquin où on lui a raconté cette histoire d'un couple qui fait l'amour sur la plage avant le mariage et qui finit figé par la mort, et c'est un truc qui l'a traumatisé en tant qu'adolescent, même s'il a des plaisirs, il a des désirs, il doit se cacher, etc. Et on voit après comment il a brodé ces histoires en transformant en fait ses sœurs en frères. Le seul frère qu'il a vraiment, il n'existe pas dans le bouquin, mais les sœurs, donc les frères, vous m'avez suivi, ont dans le livre et dans la réalité les mêmes plus ou moins soucis ou les mêmes originalités, comme vous voulez, les mêmes histoires, etc. Et donc forcément, quand les deux sœurs tombent dessus, elles se reconnaissent, le frère lui reproche de ne pas être dans le bouquin, oh là là, etc. Et il va y avoir comme ça ce lien qui va être tissé, qui va nous être révélé aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que Badia Kasmi, qui joue dans le film d'ailleurs, la mère dans le roman, plus jeune, c'est très amusant, c'est que Youssef va être confronté à cela, et il va observer, il va regarder. Nous, on est de son point de vue, observateur et spectateur à la fois, c'est-à-dire que lui, il sait, mais nous, on sait, on découvre avec lui, mais on ne sait pas trop parce qu'il est paumé. Et moi, je trouve ça très juste. Et puis le lien qu'il a avec cette éditrice qui rêve d'avoir son poulain, son génie, elle l'a ici, elle ne le lâche pas, elle se lâche. Pour le coup, elle, personnellement, lors d'une soirée, une scène remarquable là-dessus, c'est du grand Loémie Lovski. Et Bédia, voilà, Ramzy, il est comme ça, un peu détaché, mais en même temps, il a envie de profiter, mais pas trop. Enfin, le gars, il n'arrive pas à se libérer, quoi. Mais à travers l'écriture, quand même. Puis évidemment, il va se passer des choses dans le film que je ne vais pas révéler. Forcément, ça va encore plus prendre de l'ampleur avec le personnage donc, de la télé-réalité. Là, rencontre hasardeuse, c'est ça aussi, le destin de Navi, hein, dans un train. Beaucoup de voyages dans le train, parce que ça se passe entre Paris et Marseille, enfin Port-de-Bouc, hein, qui est une ville à côté. Je suis déjà allé, en plus chez des amis, fêter le nouvel an à Port-de-Bouc, il y a une dizaine d'années, mais c'est très amusant, parce que voilà, j'ai reconnu des lieux vite fait comme ça. Bref, et anecdote. Et oui, voilà, les allers-retours comme ça, le train qui lui permet de se poser, d'écrire, c'est parce qu'il écrit, il a envie de toujours raconter des choses. Et moi je trouve qu'il y a un regard là-dessus qui est passionnant, à la fois donc sur ce qu'il vit, ce qu'il subit dans les silences, dans ses expressions faciales, dans ses déplacements. Et je vous renvoie d'ailleurs à une très belle interview que Microciné a eue avec la réalisatrice et auteur du film, parce que bon, j'en ai écouté les 2/3 là avant d'arriver en voiture à ce point là pour faire la vidéo, et c'est très 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 passionnant. J'écouterai la fin après. Ça m'a pas forcément donné d'indication particulière pour faire cette vidéo là qui est un ressenti personnel, mais ça me permet de comprendre les choses et encore plus, on va dire, comprendre, oui, et encore plus moi extérioriser ce que j'ai à dire dessus. Ben, c'est pas un film qui va être, vous savez, cette grandeur là, on va pas parler de chef-d'œuvre, mais il y a une sincérité derrière qui met le doigt là où il faut et qui permet justement de se télétransporter dans ces histoires-là, même si on n'est pas soi-même touché par cela. Les histoires familiales comme ça, moi j'ai pas vécu ce genre de contexte-là, mais on sent que c'est authentique. Voilà, c'est ça qui fait la force du film. L'authenticité d'une certaine réalité, fantasmée aussi à travers une fiction, même une fiction dans la fiction, avec ce qui se passe dans le roman, ce qui se passe dans le film, qui est inventé, évidemment. Il n'y a rien d'autobiographique, je pense, ici, même si Ramzy a avoué que c'est des choses qui se reconnaissaient dedans, mais est-ce que Badia Kasmi se reconnaît dedans ou pas? Voilà, il y a des petits trucs comme ça qui sont toujours pris à droite à gauche, mais ici, c'est avant tout une histoire. Elle nous est très bien contée, et elle est très aboutie sur ce qui va se passer aussi, sans en faire trop. Il n'y a pas de pathos, on ne force rien, il y a une fluidité comme ça, et c'est ça que j'apprécie dans ce genre de film, avec une bonne petite musique qui revient hein, comme un leitmotiv, voilà, voilà, on se laisse transporter par cette histoire-là, et on est assez ouais, touché par le personnage de Ramzy Bédia qui joue très bien. Il est très bien dans ce rôle-là. Ça lui va parfaitement, mais il donne une ampleur au fur et à mesure que le film avance à ce protagoniste-là, et puis tous les gens autour donc, sont très bien. Donc oui, je vous le conseille, ce Youssef Salem a du succès, ça fait réfléchir aussi sur la célébrité, évidemment, et le rapport qu'on peut avoir aux autres, à nos proches, une fois qu'on commence à toucher le sommet, rapport aussi donc à sa vie privée, vie publique. Il y a beaucoup de trucs là-dessus qui sont analysés, mais ça reste surtout un film simple et vrai. Donc, mais vrai dans une forme de fiction quand même. Et ça, j'apprécie beaucoup ce genre de cinéma qui va nous faire du bien, nous bercer, mais aussi nous faire réfléchir un petit peu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, si vous comptez le voir, si vous aimez le cinéma de Badia Kasmi et de Michel Leclerc, si vous appréciez Ramzy Bédia, etc. Évidemment, à vous la parole, on en discute et je vous dis à la prochaine. Ciao!